Alors ce petit robot, il va servir pour manutentionner les tubes en PVC. Donc il va d'abord, grâce à ces pinces ici amovibles, aller les chercher sur la table, les prendre. Donc ça sera en cette position-là. Il va venir les prendre, les mettre entre des roues qui vont servir d'ascenseur. Donc le tube va monter. Il va ainsi pouvoir aller en chercher plusieurs, ceux qui sont sur la table. Après, il va arriver dans la rigole et pouvoir les éjecter grâce à des petits crochets ici, montés sur des AX12. Donc l'éjection et la vitesse d'éjection fait que le tube en PVC tombe directement comme ça. Et alors une super astuce pendant le temps que le tube suivant descend de l'ascenseur pour à nouveau être expulsé. Bon, on va avoir ici une petite bielle qui va donner un petit coup au PVC et le faire avancer de quelques centimètres, ce qui va permettre à l'autre de venir et ainsi de suite enfiler les tubes en PVC les uns derrière les autres sans faire bouger le robot. Et autre petite astuce sur ce robot, c'est le vidage de fusée. Donc le robot va se diriger vers la fusée et il aura donc les tubes comme ça. Il va décharger une fusée entière sans bouger. Simplement, donc il est ici, simplement en prenant avec ses pinces le premier. Et grâce à ces petits ailerons qui sont ici, le deuxième, enfin les suivants vont rester ici. Et le temps que la pince s'ouvre, le tube en PVC à l'intérieur est déjà remonté dans l'ascenseur. Et alors ça va être un phénomène comme ça, ainsi de suite, ils vont descendre, monter. Et pendant que la fusée se décharge, notre robot charge ses tubes en PVC. Alors on se concentre, comme ça est un petit robot et on devait certifier les actions, il fait que les monochromes. Et les bicolores, vu qu'il en trouve sur son chemin, il les prend dans ses pinces et va les mettre dans la zone de départ en repartant à la fusée. Donc ça fait 6 points en plus en mettant 3 bicolores dans donc ça, tu as besoin d'analyser quelle voilà, couleur. et de toute façon, il utilise déjà les deux monochromes qui sont sur la table de notre côté, et il vide une fusée entière de monochrome. On n'aurait pas eu le temps de faire plus de toute manière avec ce robot là. Alors celui-ci c'est notre aspirateur canon. D'accord. Donc il a à l'avant un tube d'aspiration qui le rejoint à un réservoir, voilà, dans lequel se trouve un agitateur. Alors, je vais vous expliquer l'agitateur après, mais d'abord, la dépression est créée grâce à une soufflante de modélisme, donc, qui envoie de l'air et crée une dépression dans le réservoir et ainsi aspire les balles de frigolite. Une fois qu'elles sont dedans, il va aller les décharger au niveau du panier. Il va se situer de l'autre côté de la petite latte en bois, les viser grâce à son petit canon qui est ici. Donc ici on a une pièce avec 2 roues contrarotatives qui vont pincer les balles et les envoyer à chaque fois en continu. Donc c'est pas un système où on doit aller rechercher une balle, la lancer, c'est toujours en continu. Et pour éviter les coincements possibles dans le réservoir, on a ici un AX12 qui fait rentrer en rotation une petite hélice avec des pales molles. Et donc il va taper tout le temps les balles en rotation et les amener directement dans le canon pour les envoyer dans le panier. Alors donc ça c'est pour les balles en frigolite, et on a une petite aide pour le grand cratère avec un bras qui est monté sur un ressort, qui permet d'agiter les balles et de faire un certain mouvement pour qu'elles arrivent plus facilement à l'entrée de l'aspirateur. Et le fait qu'il soit ainsi flexible, qu'on peut aller contre les parois et juste faire ça et venir donner une petite claque aux balles sans être contraignant du coup pour les dimensions.
Donc ça c'est pour la frigolite. Alors on a un peu plus simple ici, fait un hoquet qui est déclenché par la X12 pour la Funny Action, qui est dans un réservoir avec un ressort, et donc le ressort se détend et la fusée monte en l'air à la fin du match. On va être sûr d'être au bon endroit pour passer certaines difficultés comme mes plats, ou pour bien venir s'aligner dans la rigole. Donc pour passer les méplats, on a ici des genres de skis en téflon. Donc on a une bifole qui est là, et alors ces skis en téflon vont nous permettre d'amorcer la montée sur le méplat et donc de passer plus facilement celui-ci avec la bifole, ce qui n'aurait pas été possible si on avait juste mis une bifole. Elle aurait tapé contre le méplat et on n'aurait pas pu rentrer dans le cratère pour commencer l'aspiration. Ça permet aussi de faciliter de manière plus douce les pentes de la bascule. Et lui, ici, il s'aide aussi, il a un petit... la forme de l'avant de sa base roulante est telle que quand on arrive sur les rigoles, il arrive à bien se calibrer grâce au petit roulement qui se situe à l'intérieur de celui-ci. Voilà. Sinon on a aussi un X12 qui vient bloquer le dernier tube en PVC. Parce que comme on fait l'ascenseur avec deux roues motrices, donc la première le prend, roule, la deuxième fait monter le suivant. Et comme il doit y avoir toujours un espace entre chaque tube en PVC pour l'éjection, parce que si on fait l'éjection de cette manière-là, il va avoir un petit coincement ici. Donc il faut deux roues qui permettent d'avoir un certain espacement, et comme les roues ne montent pas jusqu'en haut, et bien le dernier, donc on peut s'en mettre 3, le dernier va être bloqué et va tomber quand celui-ci sera parti. Et quand je vous disais, on vide la fusée entièrement, donc on met les 3 sur lui, et le dernier, il est tout juste pris dans les pinces devant le dernier tube, devant les 3 autres, et il va le mettre juste à côté, vider son chargement, le reprendre et vider le dernier, et il a rempli une rigole.